Il a mis les chants coraniques sur son téléphone. Le monsieur, il a ouvert son sac. Il a pris un coton de 30 à 35 cm. Un jeune émigré de 26 ans déjoue un attentat dans le RER. Enfin, une vraie chance pour la France. Salut, c'est Tango et bienvenue pour une nouvelle actualité. Avant de commencer la vidéo, sachez que nous avons été strike pendant une semaine. Donc si vous voulez mettre un petit coup de boost à la chaîne, n'hésitez pas à partager pour que les gens s'abonnent, liker, commenter. C'est parti pour le react. Je suis fier parce que pour désarmer un monsieur comme ça, c'est de la fierté aussi. Moi, à chaque fois que je pense qu'il y a un attentat, c'est moi qui ai sauvé les autres. Je deviens heureux, c'est moi qui j'ai sauvé moi-même aussi. Alors pour un petit peu de contexte, il y a quelques jours dans le RER, ce jeune homme Nour de 26 ans, qui est un jeune émigré arrivé sur le sol français il y a peu, qui travaille, comme quoi il y en a des biens qui ne sont pas là juste pour pomper les ressources, a déjoué un attentat, a déjoué ce qu'appellent les médias un fait divers, où il s'est retrouvé nez à nez avec un homme armé d'un couteau de 30 à 35 cm, nous dira-t-il. C'était le mardi dernier, à 7h du matin. J'ai parti au travail, j'ai rentré dans ma voiture du train, dans le RERD. Il y a un monsieur qui l'a rentré à peu près entre Paris-Nord et Châtelet-Les-Halles. Il a pris sa place à côté de moi et il a commencé à invoquer le nom de Allah. Après, il a mis les chants coraniques sur son téléphone. Le monsieur, il a ouvert son sac. Il a pris un coton de 30 à 35 cm. Comme ça, c'est la matière énorme. Vous vous rendez compte, de 30 à 35 cm, même Rocco Siffredi, il n'en a pas une comme ça dans le calbar. Imaginez ce que c'est pour des contribuables, pour des civils. Vous rentrez du boulot dans le RER et un mec vous sort un schlass de 30 à 35 cm. Non mais on vit dans quel pays, mes amis, Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, ça fait froid dans le dos. Je suis un soudeur, je connais bien la matière et les dimensions. Le coton, il a mis comme ça. C'est ça ce qui m'a commencé, il m'a fait peur. Comme j'ai pris le coton, après lui, il voulait me tenir là. Il m'a dit, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Je suis désolé, je m'épose. Je sais que ça énerve des gens en commentaire. Le mec qui voulait poignarder des gens a quand même dit « ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi » parce qu'il a reconnu l'un des siens, quelqu'un d'une origine étrangère, et il était là pour planter des Français. Il n'était pas là pour planter autre chose. Ok, il nous le confirme, nous. Voilà, ça ne sort pas de ma bouche. Comme j'ai crié attention, police, c'est tout le monde qui est courir derrière la voiture du train. Je criais, il faut appeler la police, il faut appeler la police. Il n'y a personne qui l'a appelé. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un numéro d'urgence de SNCF. Alors là, je vais vous dire, là, moi, ça m'énerve. Parce que ce que dit Nour, c'est quand même tragique. Nour se met en danger pour sauver des gens dans le RER qui rentrent du boulot, des contribuables, des gens comme nous. Et aucun, alors que tout le monde est sur son smartphone, personne n'appelle la police alors que c'est lui qui subit le danger. Et il trouve quand même l'occasion d'appeler un agent de la sécurité de la SNCF. Je veux dire, les personnes qui sont dans ce RER, il faut un moment se bouger un peu le cul. Si vous voulez que la France redevienne un pays sûr, il faut au moins pouvoir se servir de son smartphone pour appeler la police. Les gens de mon village, je ne sais pas comment je t'explique. C'est tout le monde qui sont heureux de moi. Félicitations, bravo. Mon grand-père, il est heureux. Sa famille est fière de lui et moi j'ai envie de dire je suis fier de lui aussi. Vraiment, bravo Nour d'avoir sauvé des gens. C'est le genre de news qui me donne espoir en la France. Il y a plusieurs personnes sans papier qui ont fait des actes héroïques comme le vôtre et qui ont été régularisés après leur acte héroïque. Exactement. Alors bon, moi j'ai envie de dire, là je vous pose la question en commentaire et je vous pose une question sincère. Est-ce qu'un immigré qui arrive sur le sol français, qui travaille et qui en plus de ça déjoue un attentat, déjoue des faits divers avec des couteaux volants, est-ce qu'il mérite quand même d'avoir ses papiers français? Moi, je suis désolé, ça va peut-être pas plaire à tout le monde dans les commentaires, mais eh bien j'ai envie de dire oui, parce que on a besoin de mecs solides comme ça en France, qui ont le bon sens, qui ont le sens des responsabilités, du sacrifice. Moi, c'est une news qui me donne le sourire. Évidemment, il ne faut pas faire un matraquage médiatique, mais je suis content que des immigrés se sentent concernés par le sort des contribuables dans ce pays et qui sont prêts à prendre des risques pour défendre des Français. Bravo Nour. Pour terminer, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour découvrir la lettre confidentielle de géopolitique profonde que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Il y a des excellents articles concernant la décentralisation, concernant l'investissement, le marché des GPU. Moi, ça m'intéresse énormément parce que j'avoue que je suis un peu geek. Et si vous en avez marre de l'insécurité, ça vous permet de trouver des alternatives économiques pour mettre un petit peu d'argent ailleurs et pourquoi pas aller vivre ailleurs et se sentir enfin en pleine sécurité. Pour terminer, je dirais encore une fois
Bravo Nour, on a besoin de mecs comme toi, hein. Et j'espère aussi que des Français bien chez nous vont se réveiller un petit peu pour défendre les gens, hein, pour défendre leurs frères et leurs sœurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Nouvel Ordre Populaire, commentez, likez, partagez. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. C'était Tango, ciao.